Alors, bienvenue du coup dans cette masterclass Vivre euh, les énergies de son année personnelle. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Déjà, meilleurs vœux pour la nouvelle année parce que c'est la première masterclass, premier live, on va dire, depuis en début 2024. Et puis, aujourd'hui, mon but vraiment dans cette masterclass, c'est de venir appréhender les énergies que l'on traverse et qui nous traversent tout au long de nos années personnelles. Donc moi, je les appréhende avec la numérologie en 9 ans qui forment un cycle. Et puis finalement, ces énergies, c'est vraiment intéressant parce que sur 9 ans, on peut observer qu'il y a en général beaucoup de choses qui se passent. Ce qui va être intéressant pour vous, du coup, ça va être de venir voir et calculer l'énergie de votre année personnelle aujourd'hui, voir également ensuite quelle est cette énergie qui vous traverse et surtout aujourd'hui on va venir se connecter à chacune de ces 9 énergies. Donc voir à quel point à l'intérieur de vous ça résonne pour vous et comment vous vous sentez dans cette vibration-là. Sachant que derrière, eh ben, ce cycle de 9 ans, de toute façon, on le réitère, on recommence. Alors, pour les personnes qui connaissent la numérologie, on est bien d'accord que là, on va rester en surface sur le thème numérologique, c'est-à-dire on peut aller voir le chemin de vie, on peut aller voir, hop, je vais rentrer Nathalie, on peut aller voir le chemin de vie, on peut aller voir euh, aussi l'année universelle. Hein. Aujourd'hui, en 2024, on est en année universelle 8 et on peut aller voir notre année personnelle. Si on a envie d'aller en profondeur dans son thème numérologique, là, en fait, il y a vraiment aussi toute l'énergie, coucou Nathalie, de nos prénoms, etc., qui ont une vibration propre qui correspond à la fois à nous, mais aussi dans notre transgénérationnel. Et en fait, là, on pourra aller voir, OK, bah, j'ai tel défi, on va dire, par rapport à ma carte de naissance en numérologie. Et du coup, là, par exemple, cette année, dans cette année-ci, je sais que du coup, ça va être relié aussi à tel défi, etc. Mais au-delà de ça, le but, c'est vraiment d'aller se relier d'une façon différente que depuis notre mental à toutes ces vibrations et à toutes ces énergies aujourd'hui ensemble et d'aller les appréhender à l'intérieur de nous. Parce que finalement, même si on ne va pas euh, creuser en profondeur notre thème numérologique, en fait, finalement, toutes les clés, toutes les informations, on les ressent, elles sont là à l'intérieur de nous. Donc, s'il y a des chiffres qui nous mettent en défi, on va le ressentir et on est composé de tous ces chiffres, toutes ces vibrations comment dire, certaines sont déjà là, en sachant que parfois, lorsqu'on arrive à notre naissance, certaines vont se manifester par la vibration zéro, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être là, mais ils vont manifester le potentiel de se développer au long de votre chemin de vie et de votre apprentissage. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Si vous avez des questions, surtout, mettez-les dans le chat ou revenez dessus après. Ok. Alors déjà, je vais vous inviter à venir vous relier avant tout à l'intention que vous avez peut-être déjà posée pour cette année 2024. Quel était votre mot-clé? Quelle était votre intention? Vous pouvez le réécrire devant vous parce qu'après, à la fin de cette masterclass, vous allez voir, on va faire un petit jeu. Et ça va être sympa aussi d'aller voir finalement derrière cette intention, il y a quoi comme vibration. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, avant d'y aller, je vais vous inviter à calculer déjà votre année personnelle. Donc, pour calculer votre année personnelle, vous prenez vos jours et vos mois de naissance que vous additionnez à l'année finalement 2024 au lieu de votre année de naissance. Du coup, ça va vous donner jour plus mois, hein, selon si c'est un mois, un chiffre ou deux. Et vous pouvez additionner le chiffre 8 puisqu'on est en année universelle 8. Ok. Donc normalement, Nathalie, tu retrouves 8. Christa, tu retrouves 7. C'est ça? Vous me dites si c'est ça. Et puis, bah, pour les personnes qui regarderont en replay, vraiment, si vous avez des questions là-dessus, je vous invite à revenir vers moi et on pourra voir ça ensemble. Yes.
Ok, parfait. Alors, on va aller appréhender maintenant les énergies finalement qui sont au cœur de ces années personnelles. Donc, je vous ai dit, c'est un cycle de 9 ans. On voit étape par étape. Et finalement, ça se suit. Il y a vraiment une suite logique. C'est-à-dire, on commence avec le 1, le 2, on va venir travailler autre chose, jusqu'au 9. Et une fois qu'on a terminé ce 9, on est un petit peu au sommet de la montagne, on fait un petit peu le bilan, etc. Et hop, on repart en 1. Donc, c'est toujours dans un mouvement qui va être plus ou moins rapide ou lent selon l'énergie et la vibration de l'année. C'est-à-dire qu'en année 1, on voit, hein, c'est le 1, c'est le démarrage. Donc il y a un mouvement qui est quand même là. Hop, ça va partir. En année 9, par contre, là pour le coup, on va être dans un mouvement qui va plus quelque part redescendre, hein. On est dans, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mouvement, mais on est dans une énergie un petit peu de bilan aussi, d'introspection. Donc, selon les années, il va y avoir un mouvement différent. Et l'idée, c'est d'aller voir aussi à l'intérieur de nous comment est-ce qu'on se sent par rapport à toutes ces vibrations, tous ces chiffres finalement qui nous composent et qui nous traversent. Ok. Alors avant ça, je vais vous inviter juste à prendre un petit temps pour fermer les yeux. Voilà, vous allez pouvoir revenir dans votre corps, ressentir l'énergie peut-être au niveau des pieds, si vous êtes les pieds en contact avec le sol. Ressentez l'appui au niveau de la plante, de vos talons jusqu'aux orteils. Pour être profondément dans cette présence avec vous-même, avec votre corps, avec votre enracinement. Et vous pouvez sentir l'énergie peut-être qui remonte jusqu'à votre coccyx, votre bassin, votre assise, l'ensemble de la colonne vertébrale qui se relâche, se dénoue. Comme si un mouvement presque imperceptible et léger venait l'étirer en posture verticale entre la terre et le ciel. Vous pouvez relâcher profondément les épaules, la nuque, le cou, le visage. Vous pouvez sentir cette détente s'installer jusqu'au sommet de votre tête, de votre crâne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez poser une main au niveau de votre cœur, juste pour relier à l'énergie qui se trouve derrière les mains. Cette vibration qui est là pour vous, votre lumière. Et juste vous relier à elle pour cet atelier, cette masterclass. Ok. Et tranquillement à votre rythme, vous allez pouvoir inspirer lentement et expirer, souffler. Vous sentez votre respiration faire de l'espace à l'intérieur de vous. Vous aider à percevoir de plus en plus finement et subtilement l'énergie qui vous habite, votre vibration. Voilà, tout ce qui est là à l'intérieur de vous. Et quand c'est OK, vous pourrez bouger les doigts, les pieds, vous étirer si vous avez besoin et revenir pleinement ici et maintenant. OK. Alors, on va aller voir ce qui se passe au niveau des années personnelles. On va le faire comme un cycle. Donc, on va venir commencer avec cette énergie 1. L'énergie du 1,
avant même d'aller vous donner des informations, etc., qui vont venir nourrir le mental, je vais vous inviter juste à fermer les yeux et à vous relier au niveau de votre cœur à nouveau ou juste dans votre corps à ressentir. Et je vais vous poser quelques questions. Vous allez voir un petit peu qu'est-ce qui se passe en vous, qu'est-ce qui émerge. Cette vibration du 1, elle vient m'indiquer finalement comment est-ce que je me sens dans mon autonomie, dans mon énergie de leader, dans ma prise de décision, dans mon avancement, ma capacité à démarrer, initier les choses. Comment est-ce que je me sens dans ma capacité finalement à semer les graines que je vais pouvoir récolter au fur et à mesure des 8 années suivantes. Donc, vous pouvez noter ce qui est venu naturellement. Est-ce que vous avez perçu que c'était fluide, facile ou peut-être un peu plus challengeante? Et cette énergie du 1, en fait, elle nous demande de venir créer notre autonomie, notre capacité finalement à compter sur nous, du coup à construire cette confiance en nous. Ça demande de prendre en main notre autonomie, quelque part de montrer de quoi on est capable, d'agir pour nous-mêmes. On voit aussi qu'il y a une notion, euh, comment dire, de décision, hein. Donc on est capable de prendre des décisions puisqu'on est autonome et on est capable d'aller de l'avant. L'énergie du 1, je vous ai dit tout à l'heure, on commence le cycle et on voit qu'il y a quand même une énergie en mouvement vers l'avant, un mouvement qui se crée. Donc c'est une énergie où on avance, on ose et on sème les premières graines. Du coup, elle est aussi reliée un petit peu à l'action, à quelque chose qui n'est pas forcément connu, qu'on va initier, que ce soit en termes de projet, que ce soit un nouveau départ, voilà, on est dans l'énergie du 1. Donc, en année personnelle 1, comment ça va se manifester pardon, si on a des défis? En fait, si on a des défis en année personnelle 1, on va avoir du mal à bouger, à prendre les décisions. On va avoir du mal à lancer les choses. On peut aussi avoir de la difficulté finalement à nous positionner, à prendre les décisions, à être autonome. Donc par exemple, si on a des défis en année personnelle 1, qu'on voit qu'on a du mal à avancer dans les projets, etc., bah peut-être ça nous invite à nous poser la question, mais finalement, qu'est-ce que j'attends des autres? Est-ce que je prends mes responsabilités et j'avance? Ou est-ce que finalement, je suis en train de remettre soit sur l'extérieur, soit sur quelque chose de plus propice ou autre, mais voilà, à quel endroit peut-être je ne prends pas totalement mon autonomie, ma prise d'initiative. Donc ça, c'est l'énergie du 1. Ensuite, une fois qu'on aura vécu cette année du 1, hein, donc on aura commencé par nous, on va aller apprendre à découvrir l'autre. Donc on sera en année personnelle 2. Et là, je vais vous inviter aussi à revenir à l'intérieur de vous pour voir un petit peu, bah tiens, cette vibration du 2, comment je me sens dans votre corps. Comment est-ce que vous ressentez l'énergie du duo, de vous avec l'autre? Dans votre capacité à œuvrer avec l'autre, finalement aussi à relationner avec l'autre, à être à deux. Dans votre capacité à écouter, entendre l'autre.
Est-ce que vous êtes dans l'accueil, dans la réception vis-à-vis de l'énergie de l'autre ou de l'extérieur? Ou est-ce que c'est plus difficile? Ou est-ce qu'il y a des résistances? Et puis finalement, dans la relation à l'autre, vraiment dans ce duo, est-ce qu'il y a la place à la fois pour mes besoins et pour les besoins de l'autre? Est-ce qu'on peut être à la fois ce duo, tout en étant aussi le un plus le un? Je vous invite à noter ce qui a pu venir. Notez aussi si c'était vraiment quelque chose de fluide à l'intérieur de vous, cette énergie du 2, cette vibration. Si vous avez senti que peut-être c'est quelque chose de plus challengeant. Et peut-être, hein, puisque de toute façon, chaque énergie a sa propre vibration, vous êtes à l'aise avec une grande partie et qu'il y a juste un peu, enfin, une couleur, on va dire, de cette vibration qui vous challenge encore. Et c'est normal, on n'aura jamais fini avec ça. Donc, on apprend aussi toute notre vie, on va dire, à intégrer ces vibrations de ces nombres qui nous composent au fur et à mesure et de plus en plus en profondeur. Alors, en année personnelle 2, ça va être une année vraiment où on va être invité à se tourner vers l'autre, à œuvrer avec l'autre. Donc, bien l'autre quand on parle de 2. Alors, ça peut être un plus un ou un plus un groupe, par exemple, mais pas vraiment les autres de façon générale, hein. Il y a vraiment l'énergie de duo. Ça va être le fait d'œuvrer ensemble, de collaborer, de faire un partenariat, une association. Et du coup, ça va nous demander de se rapprocher de l'autre, d'oser quelque part le rencontrer, être à l'écoute, être attentive à l'autre, sans s'oublier, puisque ça va venir demander de trouver cette énergie d'équilibre dans le un plus un, hein, ne pas aller dans la fusion ou voilà, puisque dans le 2, on peut retrouver finalement aussi bah, tout ce qui va être en lien avec la dépendance, hein, le fait de fusionner avec l'autre. Donc, on œuvre ensemble, cependant, on ne se perd pas dans l'autre. Et ça va nous demander aussi de ne pas nous isoler, du coup, et ne pas douter. Parce que l'énergie du 2, c'est aussi l'énergie, quelque part, on est entre deux eaux, etc. Et du coup, ça va nous demander finalement de traverser les doutes. Par exemple, d'oser demander de l'aide aux autres. On est aussi, et ça va être intéressant, mais vous le voyez dans les calculs, si le 2 vient du 11, on est vraiment aussi dans les capacités à être inspiré par les autres. Parce que le 11 a un côté relié vraiment à l'intuition. Donc, on est inspiré par l'extérieur, par l'autre. Les défis en année 2, ça va être d'observer, par exemple, si on a vraiment trop de doutes. Les doutes qui prennent beaucoup trop de place. Du coup, on a du mal à faire ce qu'on voudrait, etc. Ça va être aussi, par exemple, ne pas réussir à laisser partir ce qui ne fonctionne pas. Parce qu'on est trop dans l'énergie du 2. Et du coup, on a du mal à finalement à vivre le relationnel qu'on voudrait de façon positive et on a du mal à couper, à lâcher. Ça peut être soit la relation, soit le fonctionnement aussi, hein. En énergie 2, dans notre année, ça va être intéressant aussi de vraiment aller creuser cette relation à l'autre. Est-ce qu'on se nourrit? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que finalement je sens que j'ai ma place dans mon rapport à l'autre? Est-ce que moi je suis aussi à l'écoute? Finalement, est-ce que moi-même je suis cet autre que j'aimerais avoir dans ma vie, entre guillemets, hein?
Ça peut être en termes de partenaires de vie, de collaborateurs, de partenariats, etc. Et puis, c'est une année où ça va être vraiment intéressant aussi de se faire accompagner, puisqu'on est dans l'énergie du duo. Ça veut dire que, par exemple, on peut très bien décider cette année-là de faire un travail particulier sur quelque chose, en faisant appel à quelqu'un qui vient nous accompagner, peu importe le sujet, hein. Mais l'énergie du deux va être favorable et propice, donc ça va être intéressant. Ensuite, on va passer à l'année personnelle 3. Et l'année personnelle 3, il y a une notion, ok, j'ai appris le 1, j'ai appris le 2 avec l'autre. Maintenant, bah, j'ai besoin d'apprendre finalement avec les autres et dans cette capacité un petit peu à m'exprimer, interagir avec les autres et surtout à créer, communiquer. Donc, je vous invite aussi à revenir vraiment dans votre corps, dans votre ressenti. Et puis, par rapport à cette vibration du 3, de ces trois énergies, comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que c'est à l'aise? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est facile pour vous de communiquer, d'exprimer? Peut-être par les mots, par la matière. À quel point est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait de créer, quelque part de donner vie? Est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous que oui, votre enfant intérieur est nourri, qu'il est là, il est créatif? Et dans votre lien avec vous-même ou avec la vie, est-ce que là, vous percevez que c'est plutôt léger ou plutôt un peu plus lourd? Comment est-ce que vous le percevez? Comment est-ce que vous arrivez à communiquer, exprimer qui vous êtes finalement, votre essence, votre lumière au monde? Donc pareil, vous pouvez noter, puis on va aller voir cette énergie du 3. Donc l'énergie du 3, il y a vraiment la notion de créer, de communiquer. On est dans une notion de je crée des opportunités en m'ouvrant vers le monde, en communiquant qui je suis, en exprimant, en partageant mes idées. Il y a la notion de joie, un peu comme un enfant qui s'éveille au monde et qui est vraiment dans cette légèreté, presque spontanéité, de pouvoir exprimer qui il est en fait. Il n'y a pas de filtre quelque part. Donc on est comment est-ce que j'arrive à exprimer les choses dans la matière, que ce soit vraiment de façon écrite ou de façon les créer en termes tout ce qui va être art, tout ce qui va être littérature, etc., hein. Ça peut donner vraiment vie à des projets dans la matière, en lien avec l'expression. Ça va être aussi, est-ce qu'on est capable de s'ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles personnes, quand on interagit avec les autres? Il y a aussi dans le 3 cette notion de légèreté, hein. Je vous ai parlé de l'enfant. Donc le 3, il y a une énergie qui est légère.
voire même attention, hein, puisque chaque chiffre, chaque vibration peut avoir l'ombre, attention à la superficialité. Donc les défis en année 3, ça va être le sentiment de solitude. Si on voit en année 3 qu'on est dans une année de solitude, c'est bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, puisque normalement, on est plus censé réussir à communiquer, à s'exprimer avec les autres, etc. Donc il doit y avoir une notion de lien avec les autres. Si on est dans les non-dits, s'il n'y a pas de communication, si entre guillemets on va faire l'amour ou qu'on garde tellement en soi que clac, il y a de la colère, il y a des choses, etc., c'est qu'au niveau communication, au niveau expression avec soi, avec les autres, il y a quelque chose qui ne va pas, qui est à réajuster en tout cas. Il y a aussi la notion de comment est-ce qu'on va être capable de créer les choses, de donner vie aux choses. Parce qu'en année 3, c'est une année favorable pour ça. Donc, si on a des défis, des challenges, c'est qu'il y a quelque chose à revoir dans cette notion à l'intérieur de nous de création, de donner vie. Ensuite, une fois qu'on aura vécu ces 3 étapes, qu'on se sera inspiré, on ira voir l'année 4. Et là, ça commence à être sérieux. Je plaisante, tout est sérieux, mais ok. Alors, je vous invite juste à fermer les yeux pour aller vous connecter à cette vibration du 4. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport au fait de construire les choses? De créer quelque chose de stable, de durable, de solide? Comment est-ce que vous ressentez cette solidité, cette notion aussi de structure à l'intérieur de vous? De responsabilité, de construire pas à pas. Où est-ce que j'en suis au niveau de mon organisation? Quelque part de la structure que j'ai pour moi-même ou pour ma vie. Et puis au niveau de ma constance. Et vous pouvez prendre des notes. Donc l'énergie du 4, on est vraiment dans cette énergie de travailler, de construire, de préparer. Mais préparer, et il y a une notion de lenteur, de patience, de rigueur qui est importante, d'effort aussi, parce qu'on prépare finalement les fondations. On est sur des fondations. Et les fondations, elles doivent être stables, elles doivent être solides. Ça va relier aussi tout ce qui va être le cadre, hein, l'organisation, l'ancrage. Et pour ça, ça va demander de ne pas se précipiter. On peut aussi se poser la question finalement de notre état d'esprit. Est-ce qu'on est dans un état d'esprit qui va être constructif? Ou finalement, ok, ben, on est en train de poser les bases, mais est-ce qu'on est capable aussi de voir le pourquoi on le fait et à long terme? Qu'est-ce que ça va nous permettre? Dans le 4, on y va pas à pas. Il y a une notion de lenteur, il y a une notion d'effort et il y a une notion de cadre. Alors pareil, attention à pas devenir trop cadré pour qu'après, effectivement, ça soit des limites. Les défis qu'on peut rencontrer en année 4. Est-ce qu'on va être à l'aise avec la notion de persévérance, de constance? Parce que ça va vraiment être une année qui nous demande cette persévérance, cette constance, ces efforts, d'être responsable. Donc ça va nous inviter à voir, tiens, comment est-ce que je vis les contraintes, la constance, l'effort? Est-ce que c'est OK pour moi? Et sinon, bah, comment est-ce que je peux peut-être l'adapter ou transformer les choses pour que j'arrive à construire cette solidité dont j'ai besoin?
Il y a aussi la notion de trouver l'équilibre, parce qu'en année 4, comme on doit beaucoup travailler, comment est-ce que j'arrive à trouver l'équilibre pour m'accorder quand même un peu de temps dans cet effort, pour tenir la durée, pour tenir l'ensemble de l'année et pas finir en année 4 complètement épuisée au burn-out. En année 4, on peut vraiment aussi se demander mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de construire là, hein, puisque j'ai semé des graines déjà en année 1, en année 2, j'ai pensé des choses en duo, en année 3, j'ai communiqué, j'ai créé, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de construire ensuite. Et on arrive au 5. Et après le 4, qui nous posait le cadre, en fait, on va venir mettre un souffle nouveau. Et pareil, je vous invite à venir ressentir cette énergie, cette vibration du 5 à l'intérieur de vous. Juste pour vous relier à, ok, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile pour moi? Comment est-ce que je me sens dans cette énergie? Comment est-ce que vous vivez votre liberté, intérieure ou extérieure? La notion de mouvement, de fluidité. Est-ce que l'énergie du changement, c'est facile pour vous ou est-ce qu'il y a plus de résistance? Est-ce qu'il est facile pour vous de remettre en question les acquis, les choses, pour ouvrir les possibles, pour aller vers l'inconnu? Comment vous vivez aussi l'énergie du voyage, finalement? Et vous allez pouvoir prendre des notes. Voilà, notez tout ce qui vous est venu. Alors vous l'avez vu, c'est vraiment le souffle nouveau. Donc c'est comment est-ce que finalement, OK, j'ai bien construit, j'ai mis le cadre, mais là maintenant, comment est-ce que je retrouve moi, ma liberté? Quel changement finalement, j'ai envie ou j'ai besoin? Comment est-ce que je peux évoluer? Comment est-ce que je peux retrouver du mouvement dans ma vie? Donc en année personnelle, pardon, je sais pas pourquoi j'ai toujours l'universel qui me revient depuis tout à l'heure. En année personnelle 5, vous êtes vraiment dans l'énergie, je fais preuve de souplesse, d'adaptabilité et j'ose changer. J'ose prendre mon envol. J'ose changer de point de vue, changer mes routines. J'ose innover, oser ou expérimenter différemment de ce que je faisais avant. L'année 5 va être top pour tout ce qui est sortir de sa zone de confort, voyager, se déplacer. Il y a aussi vraiment la notion d'oser des défis, par exemple. Des choses qu'on n'a pas forcément envie de tenir à long terme, hein, mais tiens, si je changeais de... Voilà, si cette année, j'osais faire, laissez venir ce qui vous vient. C'est une année où on est dans le mouvement, où il y a de l'énergie, mais par contre, on est d'accord que cette énergie, c'est comme un flux, souplesse, adaptabilité. Donc, elle va pas être rigide et elle va pas rester ancrée forcément pour l'année suivante en 6. D'ailleurs, l'énergie du 5 nous demande de nous adapter, hein, de faire preuve de souplesse et de mouvement. Pour autant, son ombre, ça pourrait être l'instabilité. Donc, c'est toujours le juste équilibre entre les deux. S'il y a des défis qui peuvent se manifester par des blocages, par aussi une notion de rigidité dans le corps, par une notion de
voilà, finalement, on reste à la même place, ça va nous demander d'oser, oser bouger, oser faire des choses, partir dans d'autres endroits, hein, oser de nouvelles situations et d'agir. Oser aussi rencontrer d'autres personnes. Il y a une notion dans le 5 d'ouverture au monde, en fait. Mais d'ouverture au monde comme si c'était une aventure. Donc une fois qu'on a rencontré le monde et vécu cette aventure, il y a une notion d'aller voir en 6. Ok, en 6, je reviens en moi. Donc, je vais vous inviter, toujours pareil, à fermer les yeux pour vous relier à cette énergie 6, cette vibration du 6. Et en 6, on vient se poser sur, à nouveau, le relationnel. Comment est-ce que je me sens vis-à-vis de ma famille ou de la famille que j'ai pu construire? Au niveau de mon harmonie intérieure, l'harmonie familiale, l'harmonie au niveau de mon environnement. Comment je me sens au niveau de ma maison, vis-à-vis aussi de moi-même, vis-à-vis de ma relation à moi, vis-à-vis de mon corps. Est-ce que je suis capable de faire preuve de douceur envers moi-même, de me manifester de l'amour? Et comment est-ce que je témoigne de l'amour à ceux qui me sont chers? Quelle place ils ont pour moi? Ok. Je vous invite à revenir, prendre note. Dans la vibration de l'année 6, il y a vraiment le côté famille, responsabilité, engagement. Donc engagement finalement envers soi-même, envers sa famille, et la notion beaucoup d'amour et d'harmonie. Il peut y avoir aussi la notion, mais ça rejoint l'harmonie, de beauté. Mais la beauté qui va venir nourrir l'harmonie finalement, parce que c'est équilibré, parce que ça va être harmonieux et que ça va apporter un bien-être. Donc l'énergie du 6, ça va demander d'apaiser, de concilier. Ça va demander de rester fidèle à soi, à ses valeurs, aux valeurs du cœur, hein, puisqu'on est dans l'amour. De rester fidèle, par exemple, à nos projets de cœur. Rester fidèle au niveau de ceux qui nous sont chers. Il y a une notion de responsabilité et d'engagement. En énergie 6, je vous ai dit, ça va être tout ce qui va être harmonie. Du coup, on va venir chercher à apporter cette notion d'harmonie en nous, autour de nous, dans nos relations familiales. Donc notre environnement, tout ce qui va être maison, ça va être favorisé. Tout ce qui va être aussi relationnel au sein du foyer, au sein de la famille, et puis par rapport aussi à notre corps, à notre être. On va chercher l'amélioration, le bien-être, pourquoi pas la santé. Dans les défis, en année 6, on va retrouver effectivement tout ce qui va être situation conflictuelle, les conflits avec la famille, cette notion aussi de peut-être pas tenir les responsabilités ou les engagements, hein, de fuite, ou alors de trop les prendre, hein, trop prendre sur ses épaules, trop se sentir responsable des autres finalement. Donc il y aura vraiment l'harmonie sur laquelle il faut veiller ou en tout cas la créer. Et puis, ne pas rentrer, par exemple, hein, dans le triangle qui est bien connu, bourreau, sauveur, victime. En Anissis, ça peut, voilà, on peut le retrouver partout,
Mais là, pour le coup, en termes de responsabilité et de prendre sur soi, on est dedans. Ça va être aussi faire attention à sa santé, au corps notamment. Est-ce qu'on est doux avec soi? Est-ce qu'on a voilà, des douleurs, des choses comme ça? Et finalement, une fois qu'on a réussi à créer une forme d'harmonie dans nos relations, dans notre foyer, eh bien, on va arriver en 7. Alors pareil, je vous invite à venir ressentir cette vibration du 7. Et le 7, il va venir nous parler de sens. Comment est-ce que je me sens dans ma spiritualité, dans ma foi? Est-ce que j'ai foi en moi? Est-ce que j'ai foi en la vie? Comment est-ce que je me sens finalement dans mon être intérieur? Est-ce que je me sens en évolution? Est-ce que je me sens nourrie? De quelle façon est-ce que j'arrive à lâcher prise pour vivre les choses, les événements, les situations, pour recevoir le flux de la vie? Est-ce que finalement, après tout ce que j'ai construit hein, dans les années précédentes, les 6 précédentes années, eh bien, je suis vraiment restée en connexion avec moi-même, avec moi au centre, et dans ce qui fait sens pour moi. Vous pouvez prendre note. Et puis, on va aller voir cette notion, donc avec l'année 7, on est sur une année qui est très reliée au sens, à la spiritualité. Euh, Ça va être aussi relié à l'apprentissage. Donc on va pouvoir apprendre de nouvelles choses ou étudier. En tout cas, il y a vraiment un besoin, là pour le coup, d'être dans une énergie où on aura la possibilité d'avoir du temps pour soi, de se replier un petit peu sur soi. Euh, on a besoin en année 7 de remettre des choses en question, de prendre du temps pour se relier à l'intérieur de nous, relier à ce qui fait sens, relier aussi à notre unicité. En, en année 7, on peut aller voir, tiens, mais en fait, qui je suis aussi moi par rapport au monde, et puis bah, quelle est mon unicité, quelle est ma différence, sur quoi est-ce que j'ai vraiment envie pour moi de donner une direction à ma vie. Finalement, on commence un petit peu, hein, puisqu'on est en 7, on n'est pas encore en 9, mais on commence à sentir arriver l'énergie de tiens, le bilan il se rapproche. On n'y est pas encore. Mais tiens, je me remets en fait finalement dans le centre. Et puis, bah, je cherche à voir si, voilà, ça fait sens pour moi. Et puis, comment est-ce que je me sens dans mon évolution. Il y a vraiment une notion de nouveaux apprentissages, que ce soit dans la spiritualité ou autre. Euh, et enfin, ce qu'il va falloir éviter, en fait, c'est d'être dans la lutte, de chercher à contrôler, puisqu'on est dans une énergie à nouveau un petit peu de lenteur en énergie 7. Du coup, il y a cette notion que si on cherche à être trop dans le faire plutôt que de prendre ses temps aussi pour être, eh bien, en fait, on va certainement recevoir en fait des barrages. En tout cas, il va y avoir des choses où ça va être important pour nous de lâcher prise. Parce que finalement, l'importance du 7, c'est l'importance de la foi en termes d'apprentissage et du lâcher prise. Donc, si on se sent dans un sentiment un petit peu de lutte à l'intérieur ou par rapport à l'extérieur, ça va nous demander de cultiver l'acceptation et de lâcher tout ce qu'on ne peut pas contrôler.
Ça va nous demander aussi toujours de revenir à nous, revenir à l'intérieur de soi. Tout ce qui va être introspection, méditation, et cetera. Parce que finalement, on vient se recentrer et on vient s'élever dans cette reliance au ciel aussi. Il y a une notion de pas laisser trop de place aux peurs, parce qu'en année 7, elles peuvent émerger de nouveau, refaire surface. Alors il peut y en avoir tous les ans, hein, c'est pas ça, mais lorsqu'on vient toucher quand même au sens, donc le sens profond, ça peut faire émerger des choses, faire émerger aussi des incompréhensions, se retrouver tout d'un coup dans le flou, ne pas comprendre. C'est ok, c'est parce qu'on a besoin de lâcher prise, il y a une intégration qui se fait en année 7 et ça va s'ouvrir. En année 7, vu qu'on est relié à la foi, il faut savoir que, bien sûr, il ne faut pas les attendre, mais il peut y avoir des coups de chance inespérés, comme des cadeaux du ciel qui arrivent. Et c'était pas prévu, hein, c'était pas forcément demandé ni quoi que ce soit. Donc ça peut être des opportunités, une occasion, quelque chose qui tout d'un coup se dénoue, voilà. Et une fois qu'on se sera à nouveau relié finalement à ce qui fait sens pour nous en 7, du coup, on aura une solidité et un ancrage beaucoup plus puissant à l'intérieur de nous pour aller dans l'énergie du 8. Donc l'énergie du 8, c'est l'énergie de cette année universelle. Je vous invite aussi à fermer les yeux pour venir vous connecter à cette énergie du 8, à son symbole déjà qui n'est pas anodin en termes de mouvement de l'infini. Tiens, finalement, comment est-ce que vous percevez cette vibration, ce symbole de l'infini à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui crée à l'intérieur de vous comme mouvement? Est-ce que vous ressentez que à l'intérieur de vous et dans votre vie de façon générale, il y a ce mouvement qui revient toujours à l'équilibre? Est-ce que vous sentez que c'est équilibré entre ce que vous donnez en termes d'action, en termes d'énergie, d'effort aussi, et ce que vous recevez? Est-ce que finalement vous vous sentez à votre juste place? Est-ce que vous vous sentez légitime? Et puis ce 8, il nous demande de venir faire évoluer ce que l'on a construit en 4, de peut-être investir ou en tout cas élever cette notion de réalisation, la porter au terme supérieur. Qu'est-ce que c'est facile pour vous de faire évoluer ce que vous construisez? Il y a aussi une notion en année 8 de valeur, d'argent. Comment je me sens vis-à-vis de ça? De ma valeur, de tout ce qui va être en lien avec l'argent, avec la justice et la loi aussi, dans cette année 8. Je vous invite à prendre note de ce qui a pu venir, ce que vous avez pu observer. Alors, cette énergie du 8, elle nous demande de nous positionner, de se sentir légitime, de se sentir capable de réaliser de grandes choses, d'œuvrer pour notre réalisation. Et bien évidemment, ça va être facile si en énergie 4, on aura fait le travail de poser des constructions et des fondations solides.
puisque le 8 vient s'appuyer sur la construction et les fondations qu'on a mis en année 4. Du coup, il y a une notion de pouvoir construire ses projets et vraiment, cette fois-ci, se sentir accompli dans nos projets. En année 4, on construit parce qu'on a envie de créer une espèce de solidité, sécurité. En année 8, cette fois-ci, on construit pour s'accomplir. Donc, on élève nos réalisations pour vraiment avoir ce sentiment d'accomplissement intérieur, de réussite et d'abondance, de prospérité. Donc, les investissements peuvent être favorisés uniquement s'ils sont justes. Parce que rappelez-vous, on est en lien avec le 8, avec le symbole de l'infini. Et en fait, l'année 8 est très reliée au karma. Le karma qu'on porte est aussi le karma qu'on va dire entre guillemets instantané, cette loi du karma. Qu'est-ce que j'ai semé si je veux recevoir? Est-ce que tout est juste dans cet équilibre? Attention aussi à tout ce qui va être en lien avec les lois, la légalité, le sentiment de justice. Il y a une notion de attention à veiller à l'équilibre, à l'exemplarité. Pour prendre sa place et se sentir accompli, il y a une notion ok, mais tu le fais avec justesse. Tu te respectes, tu respectes les autres et tu fais avec honnêteté, intégrité. Donc les défis en année 8, ça peut être déjà le sentiment d'illégitimité, hein, de manque de valeur. Par exemple, dans ces cas-là, on sait que hop, on est en train de faire face à un défi. Ok, bah, qu'est-ce qui pourrait me permettre peut-être de me sentir plus légitime? Ça va être tout ce qui va être d'observer les inégalités, les déséquilibres, puisque l'année 8, elle remet du mouvement et un mouvement juste qui circule. On est dans le karmique aussi. Tout ce qui va être loi du karma demande l'équilibre. Tout ce qui va venir éveiller notre blessure d'injustice. Attention, ça va être le point sensible. Si on se sent dans cette blessure d'injustice, ok, bah, qu'est-ce qui finalement a besoin d'être mis en lumière? Qu'est-ce qui a besoin d'être apaisé, libéré ou autre? Parce que typiquement, on est dans l'année 8. Donc tout ce qui va être aussi réactionnel en termes de colère. Attention en année 8, puisqu'on va récolter ce qu'on sème, même en termes de karma instantané. Donc, en année 8, il peut être intéressant d'aller voir tout ce qui va être lié à l'argent, tout ce qui va être lié à l'accomplissement de soi, à l'abondance, d'aller faire aussi un travail, par exemple, au niveau du cadre légal ou des lois, enfin voilà, vraiment remettre, on va dire, tout ce qui va nous permettre de nous accomplir et de construire de longs projets, mais les remettre bien dans le cadre aussi, hein. Tout ce qui va être aussi intéressant, ça va être de voir la compréhension des lois universelles, de tout faire un travail, par exemple, sur les blocages karmiques. En année 8, ça va être très intéressant. On est dans une énergie d'action en 8. Je n'ai pas précisé, mais c'est une énergie quand même qui bouge, puisqu'on est dans l'énergie du mouvement de l'infini. Et une fois qu'on aura été faire face à tout ça, hein, pour se repositionner, pour mettre en action ce qui a besoin et retrouver finalement une forme d'équilibre et de bilan, eh bien, on arrive à l'énergie du 9, qui est l'énergie de fin de cycle, l'énergie du bilan en termes d'accomplissement, de réussite et de fruits ou non par rapport aux 9 précédentes années. Donc là, je vous invite à aller vous connecter. Vous pouvez fermer les yeux à cette vibration du 9. La vibration du 9, elle vient nous inviter à, ok, mais comment je me sens finalement avec l'idée de terminer les choses, de laisser des choses derrière, de pouvoir mettre fin ou clôturer des relations, des comportements, des habitudes
peut-être des schémas émotionnels aussi. Est-ce que j'ai récolté les fruits aussi de tout ce que j'avais semé en année 1? Est-ce que je me sens reconnue finalement à ma place dans ma vie et dans ce monde? Est-ce que je suis capable et est-ce que j'ai envie d'œuvrer pour le collectif? Est-ce que finalement je mets des choses en place pour ma vision humaniste? Ça peut être aussi comment est-ce que je vis ma richesse intérieure, cette sensibilité. Voilà, on est dans l'énergie du neuf. Alors donc je vous invite à écrire ce qui a pu, être présent. Donc en année 9, on vient finaliser des choses. On vient faire surtout le bilan d'abord. Bilan de comment est-ce que je me sens dans ma vie? Est-ce que je me sens à ma place? Est-ce que je me sens reconnue? Qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher? Qu'est-ce que j'ai besoin de trier, de ranger? Donc c'est à la fois, sur le plan, relationnel, émotionnel, en termes de comportement ou autre, ou à la fois aussi dans la maison, par exemple. Comment est-ce que je peux faire de la place finalement à ce que j'ai envie de ensuite, vers quoi j'ai envie de repartir? Donc avant ça, hop, on fait le tri, on observe. Il y a vraiment une notion aussi de comment est-ce que je peux m'ouvrir aux autres pour, participer, pour œuvrer, pour être dans une forme de, j'œuvre avec les autres, depuis un élan en fait finalement, on a envie d'avancer ensemble. Il y a une notion de sagesse, de compréhension. Finalement, si j'observe les années précédentes, là où j'en suis, est-ce que je suis capable de prendre du recul, d'observer ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, de tirer les leçons en fait? Le 9 est à nouveau dans une énergie, lente, hein, tournée vers soi. Il y a une notion, de peut-être s'autoriser, des voyages, soit, intérieurs, soit extérieurs, mais il y a une notion aussi de prendre soin de ses émotions, de ses énergies, de pas faire éponge pour tout le monde, de pas être dans le sacrifice pour les autres, hein, puisque, en 9, on va venir s'ouvrir aux autres, au collectif, mais sans non plus se sacrifier. Sans non plus attendre trop la reconnaissance des autres, si finalement on n'est pas capable déjà de se l'apporter à soi, se reconnaître soi. Et puis finalement, en 9, on est dans cet espace de bilan, mais de gestation aussi, pour ensuite, en 1, repartir dans un nouveau cycle et ressemer des graines avec cet élan. Donc ça explique aussi qu'on est dans une énergie qui est plus lente. Alors, je vous invite à observer, voilà, tout ce qu'on a fait, cette espèce de voyage. J'espère que déjà que ça a été clair pour vous, ces étapes. Ouais, super. Et puis, bah, peut-être juste là, spontanément, sur votre carnet, est-ce qu'il y a finalement une énergie avec laquelle vous vous sentez moins à l'aise? Je vous invite à le noter spontanément, ce qui vous vient ici entre 1 et 9, et peut-être une énergie avec laquelle finalement vous vous sentez à l'aise aussi. C'est toujours intéressant de le remarquer, de le noter. Avec quelle énergie vous êtes, bah, vraiment à l'aise?
Et j'avais envie de vous proposer d'essayer de relier votre intention à une vibration par un nombre. Donc votre mot-clé, votre intention, essayez de vous dire, tiens, finalement, si je devais y mettre un nombre, en tout cas que ça touche une vibration particulière, hein, entre 1 et 9, bah, ça toucherait quelle vibration plutôt mon intention? Vous pouvez le mettre dans le chat hein, si vous voulez. Moi, j'ai trouvé ça amusant parce que mon intention rejoint typiquement, en fait, finalement, mon année personnelle. Et je trouve ça magique. Et Christa, toi aussi, Nathalie, toi aussi. Et je trouve ça incroyable, comme quoi, finalement, on ressent les choses. Et si on les associe, vous voyez à quel point c'est magique. Parce qu'on est bien d'accord que, enfin, moi, et je pense que vous aussi, avant d'aller creuser cette intention, vous n'avez pas du tout calculé en quelle année personnelle vous alliez être. Donc tout fait sens parce que finalement, ça nous traverse, ça nous invite à nous remettre en question. Et en fait, on les ressent à l'intérieur de nous. Et c'est comme ça que je vous invite à œuvrer avec ces énergies, c'est à les ressentir, plutôt que faire juste le concept mental. Le mental est très bien, mais quand on les ressent, et ben, du coup, vous allez pouvoir travailler avec cette énergie. Ok. Alors, bah, merci infiniment d'avoir été présente pour cette masterclass. Merci aussi aux personnes qui regarderont en replay. Si vous avez envie d'aller plus loin, alors vous le savez, hein, de toute façon, j'en ai parlé dans ma newsletter, mais vous pouvez être accompagné par une création personnelle 2024 qui vous accompagne tout au long de l'année. Et en fait, l'histoire de cette création, c'est que j'ai eu envie de la créer pour moi avant tout. Elle est venue vraiment dans... Voilà. Et puis finalement, elle s'est concrétisée avec une invitation extérieure que j'ai trouvée assez magique. Et puis, en fait, l'idée, c'est vraiment aussi qu'au plus on va porter notre énergie et la qualité finalement de notre énergie sur ce qu'on veut concrétiser dans notre vie, au plus finalement on va amener cette intensité. Parce que moi, la première, je l'admets, je suis intéressée par énormément de choses et du coup, je peux avoir ce côté, j'ai envie de faire plein de choses aussi en même temps. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est beaucoup plus encourageant pour nous aussi si finalement toute la qualité de notre vibration, on la ressent sur un, deux, trois espaces maximum sur un an, parce qu'on va voir les fruits que ça porte. Et puis, ça va pas nous décourager, en fait. Parce que sinon, bah oui, ça va porter ses fruits, mais beaucoup plus lentement, en fait. Donc, c'est de trouver cet équilibre et de rester un petit peu focus. Moi, je suis en année 9. À chaque fois, je vis l'année universelle avant, enfin, en année personnelle avant de, voilà, avant de l'avoir arrivée. Et d'ailleurs, je vais vous parler de l'année, mon année personnelle 8, ce qu'elle a fait germer. Je ferai un post là-dessus. Et effectivement, moi, cet équilibre de mouvement de 8, etc., et surtout du karmique, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses karmiques qui ont été mis en lumière, etc., à nettoyer et tout. Ça a été waouh. Mais bon, voilà. Et c'est une année de bilan. Et je le ressens. Je le ressens fortement. Voilà. Merci infiniment d'avoir été là. Pour les personnes en replay, de toute façon, vous avez toutes les infos à retrouver par rapport à cette création vibratoire si ça vous appelle pour vous. Si vous avez envie voilà, d'être accompagné par cette création qui sera vraiment unique pour vous. D'ailleurs, j'ai commencé à faire les études pour les personnes qui m'ont commandé. Et voilà, et j'ai hâte de pouvoir vous les délivrer. Voilà. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une magnifique soirée et puis je vous dis à très vite.